Sous l'épidémie, certains politiciens américains ont souvent rejeté la responsabilité sur autrui en répondant à la théorie du complot sur l'origine du virus. Et quelles sont les motivations politiques derrière l'arrogance et les préjugés et comment cela affectera-t-il la lutte américaine contre l'épidémie? On va en savoir plus dans le Media Focus avec Jessica. Bonjour Jessica. Bonjour. Est-ce que l'épidémie est aujourd'hui vraiment devenue un outil qui pourra servir la politique? Alors c'est en tout cas ainsi que l'interprètent certains médias américains. Face au ralentissement économique provoqué par l'épidémie, les politiciens américains sont désespérément à la recherche d'un exutoire, selon le New York Times. Selon des responsables américains, le gouvernement américain fait pression sur les agences de renseignement pour trouver des preuves qui relient l'origine du virus au laboratoire de Wuhan. Les législateurs républicains ont également l'intention de critiquer davantage la Chine pour détourner l'attention des propres problèmes du gouvernement américain à l'approche des élections. Les analystes craignent que la pression de haut niveau fausse les jugements sur l'origine du virus et le transforme en arme politique. Et la théorie sur l'origine du virus a-t-elle au moins convaincu la population américaine? Eh bien, dans l'opinion publique américaine, il existe deux grandes théories du complot quant à l'origine du virus. La première, c'est que le coronavirus a été synthétisé par l'Institut de virologie de Wuhan. Et la deuxième, que le personnel de l'Institut a été accidentellement infecté dans l'étude de ce nouveau virus, d'où ce dernier aurait fui. Mais selon les virologues cités par la BBC, la cause la plus probable de l'épidémie est le transfert du virus des animaux vers les êtres humains dans un environnement non laboratoire. Il en va de même pour le VIH, Ebola et le SRAS. La communauté américaine du renseignement a soutenu le consensus scientifique sur l'origine du nouveau coronavirus, à savoir que le virus n'a pas été fabriqué par l'homme ou génétiquement modifié. Et donc jusque-là, quel est le résultat de la lutte contre l'épidémie aux États-Unis? Eh bien, l'épidémie continue de se propager aux États-Unis et dans tous les États américains qui lèvent tout de même progressivement le confinement, comme le rapporte The Washington Post. D'après des experts, les mesures américaines de prévention et de contrôle n'ont pas obtenu les résultats escomptés. Depuis l'épidémie, la Maison-Blanche ne s'est pas vraiment attachée à la prévention de la propagation de l'épidémie. Rejetant la responsabilité de l'échec de la lutte contre l'épidémie sur autrui, elle a refusé de coopérer avec l'OMS. Dans cette crise sanitaire mondiale, les États-Unis n'ont pas fait preuve de coopération avec la communauté internationale, ce qui pourrait provoquer de lourdes conséquences. Et quels sont les avis du milieu scientifique sur la situation épidémique actuelle? Bien, on peut dire qu'en ce qui concerne l'origine du virus, en tout cas, les perceptions entre les milieux scientifiques et politiques sont très différentes. L'OMS estime que le virus est d'origine naturelle. Dans leur rapport, les experts du CDC ont souligné qu'une série d'erreurs de jugement dans la lutte contre l'épidémie aux États-Unis ont finalement conduit à la propagation accélérée de l'épidémie dans le pays. Malheureusement, le jugement scientifique n'est pas valorisé. La faible lutte du gouvernement contre l'épidémie, l'augmentation continue des infections et des décès, la croissance du chômage et les pressions électorales constituant la politique intérieure américaine actuelle, les politiciens américains continuent de tenir la Chine pour responsable de l'origine et de la propagation du virus. Mais sans aucun doute, pour sortir d'une crise sanitaire, des solutions scientifiques sont quand même élémentaires. Merci Jessica pour vos analyses.